Salut, dans cette vidéo, on va continuer l'explication de l'activité 4, la respiration en milieu aérien. Dans la vidéo précédente, on a défini un milieu aérien comme un milieu terrestre, c'est-à-dire non aquatique. Et on a dit qu'il existe 3 modes de respiration. On a parlé de la respiration pulmonaire qui se fait à travers les poumons, comme chez les êtres humains et chez la grenouille quand elle se trouve sur la Terre. On a encore parlé de la respiration cutanée qui se fait à travers de la peau et on a pris l'exemple du lombric. Dans cette vidéo, on va parler en détail de la respiration trachéenne qui se fait par les trachées chez les insectes. On va prendre l'exemple de criquet. Le criquet présente à la surface de son corps des trous respiratoires ou bien des orifices respiratoires appelés des stigmates. Les stigmates permettent l'entrée de l'air dans les trachées et la sortie de l'air des trachées. Dans cette photo, on peut voir l'intérieur du corps de l'insecte. Dans ce cas-là, c'est le criquet. Ces trous que vous voyez, ce sont les stigmates. Les tubes en bleu foncé, ce sont les trachées. Et les sacs en bleu clair, ce sont les sacs aériens dans lesquels l'air est stocké. Comment se font les échanges respiratoires entre l'air et l'organe chez le criquet? Dans le document G, page 57 dans vos livres, représente ces échanges. L'air qui est riche en dioxygène pénètre dans les trachées à travers les stigmates. Puis il passe des trachées vers des petits tubes appelés les trachéoles. Ce sont les ramifications des trachées. À l'extrémité des trachéoles existent des sacs aériens. Ensuite, le dioxygène passe de sacs aériens ou bien de l'air trachéen vers l'organe. Et le dioxyde de carbone passe de l'organe vers l'air trachéen qui se trouve dans les trachéoles. Ensuite, l'air va passer des trachéoles vers les trachées. Ensuite, il va sortir hors du corps par les stigmates. À la sortie, l'air est riche en dioxyde de carbone. Alors, les échanges respiratoires chez le criquet se font directement entre l'air trachéen et les organes. Maintenant, on va comparer la composition de l'air atmosphérique à celle de l'air trachéen à partir du document H à la page 57 dans le livre national. Voilà, c'est le document G encore dans le livre national. La première question à poser, comparer le pourcentage de dioxygène dans l'air atmosphérique et l'air trachéen. Mais avant de comparer, on va dire c'est quoi l'air atmosphérique? L'air atmosphérique, c'est l'air de l'atmosphère, c'est-à-dire c'est l'air
qui se trouve à l'extérieur du corps de criquet et qui va entrer dans les trachées à travers le stigmate. Cet air-là, on l'appelle l'air atmosphérique. L'air trachéen, c'est l'air qui se trouve dans les trachées. Après l'entrée de l'air atmosphérique dans les trachées, il va passer vers les trachéoles, puis le dioxygène sera diffusé vers les organes. L'air qui reste ici dans les trachées s'appelle l'air trachéen. Pour comparer le pourcentage de dioxygène dans l'air atmosphérique et trachéen, il faut tout d'abord chercher le nombre à comparer ou bien le pourcentage convenable dans le tableau. Le pourcentage de dioxygène dans l'air atmosphérique, c'est 21%, et celui dans l'air trachéen, c'est 4%. Maintenant, pour comparer deux nombres, il faut utiliser l'un des mots comparatifs suivants. Soit plus grand que, soit plus petit que, soit égal à. Le 21% est plus grand que 4%. Alors maintenant, je peux faire la comparaison. Le pourcentage de dioxygène dans l'air atmosphérique est 21%, plus grand que le pourcentage de dioxygène dans l'air trachéen qui est 4%. N'oubliez jamais d'écrire les nombres, les valeurs avec l'unité. Maintenant, la question suivante, il faut comparer le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air atmosphérique et l'air trachéen. On va suivre les mêmes étapes. Il faut chercher les pourcentages convenables dans le tableau. Le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air atmosphérique, c'est 0,03%. Et celui dans l'air trachéen, c'est 6,5%. Le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air atmosphérique est 0,03%, plus petit que le pourcentage de dioxygène dans l'air trachéen, qui est 6,5%. Alors, on peut remarquer que l'air atmosphérique, c'est-à-dire l'air qui entre dans les trachées, contient une quantité ou bien un pourcentage de dioxyde de carbone de 0,03%. Plus petit que le pourcentage qui se trouve dans l'air trachéen. Pourquoi c'est plus petit? Car le dioxyde de carbone a diffusé des organes vers les trachées, alors ce qui a augmenté le pourcentage de dioxyde de carbone dans l'air trachéen. De même pour le dioxygène. Le pourcentage de dioxygène dans l'air atmosphérique, c'est-à-dire l'air entré dans les trachées, était 21%. Alors que c'est plus grand que le pourcentage dans l'air trachéen qui était 4%. Pourquoi? Car le dioxygène a diffusé vers les organes. Alors, il ne reste que 4%. Tirer une conclusion. La conclusion, c'est que le gaz inspiré par le criquet est le dioxygène et le gaz expiré ou bien rejeté ou bien libéré par le criquet, c'est le dioxyde de carbone. Merci pour votre attention. Bien sûr, vous pouvez poser vos questions via WhatsApp.